Rembourser ses dettes. Rembourser ses dettes, voici le sujet du jour. Nous allons lire Matthieu 18, versets 23 à 34. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de ses dettes. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Mes frères et sœurs, il nous arrive parfois de vivre dans un monde tellement injuste que nous avons l'impression que Dieu l'a oublié. Ou pire, même qu'il participe aux injustes dont nous sommes victimes. Cette parabole nous en donne une image réaliste. Il y est question d'un roi bienveillant qui pourrait bien être Dieu. Cependant, son comportement à la fin du récit nous met singulièrement mal à l'aise. Proverbe 22, verset 7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui en prête est l'esclave de celui qui prête. » Ce qui nous dérange aussi, c'est le décalage qu'il y a entre les deux dettes. La somme d'argent que le premier doit à son maître est 16 millions de fois supérieure à la somme qui est due par le deuxième personnage. On a l'impression de se trouver dans le même rapport de force que le modeste citoyen que nous sommes. Quand nous n'arrivons pas à payer des impôts, nous n'arrivons pas à payer des dettes empruntées par-ci par-là. À nos yeux, les responsables de la dette ou les responsables de dette ne sont pas inquiétés alors que le citoyen, lui, ne peut échapper à l'impôt, ne peut échapper à ses dettes sous peine d'une sanction paisible, de prison, comme nous avons vu pour le roi. Notons-le que notre vie quotidienne ne nous laisse donc pas étrangers à la situation ici décrite par Jésus qui ne voyait sans doute pas une telle actualisation. Bien que nous croyons tout à coup à Dieu, c'est-à-dire en sa capacité d'annuler instantanément des dettes, nous croyons aussi qu'il est bon, en situation d'endettement, de poser des actes concrets pour sortir de ces chaînes. Établir un plan de gestion de nos dettes permet d'ailleurs de vivre une vie chrétienne plus stable et paisible. En effet, ceux qui vivent de telles situations d'endettement savent à quel point il est angoissant de recevoir l'appel des créanciers, des lettres qui mettent une pression et une peur écrasante pour pousser les endettés à régler les factures en retard au plus vite. Ou bien quand l'un de tes frères ou sœurs te prête de l'argent quand tu es en difficulté et qu'après que tu n'es pas capable de rembourser l'argent, cela crée en nous une pression et un stress qu'il faut gérer et qu'il faut demander l'aide de Dieu.
pourquoi rembourser ses dettes? Pourquoi rembourser la dette? Romains 13:8 nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous vivons beaucoup à crédit. Aujourd'hui, si on te prête quelque chose, on te prête de l'argent ou un objet, quel que ce soit, Romains 13:8 nous dit, ne devez rien à personne. Faites de votre mieux de rembourser. Souvent, nous nous rencontrons avec des situations terribles dans la vie. Nous rencontrons avec des blocages gauche à droite. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est souvent à cause de nos dettes. Une dette que tu as oubliée. Cela fait des années. Te poursuit. Lisons Romains 13, versets 7 à 8, nous dit, rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Prenons un exemple. En Europe, en particulièrement en France, aujourd'hui, quand nous prenons des dettes, des parents qui prennent des dettes pour acheter un loyer, et après, ils n'arrivent pas à rembourser leur crédit. Des années passent, et l'un des parents n'arrive pas à payer, il rentre en surendettement, il rentre fichier bancaire. Mais après, et que le parent ne travaille plus, et que le parent décède, qu'est-ce qui se passe? Cette dette ne reste pas en vain parce que c'est une dette à l'État, un crédit immobilier. Et lesquels qui vont le payer? C'est vos enfants qui le payent. C'est pour cela qu'il faut savoir rembourser ces dettes. Comme je disais auparavant, nous nous rencontrons souvent avec des situations dans la vie. On se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bloqué là, dans les boulots. J'ai telle maladie, j'ai tel ceci. C'est souvent dû à ce que tu as fait. Quelqu'un t'a dû te prêter de l'argent pendant des années. Il te l'a demandé, il te l'a supplié. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas voulu donner, tu as même fui. C'est comme nous voyons sur ce roi qui a été clément avec son ouvrier. Mais cet ouvrier avait aussi quelqu'un qui le devait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu étrangler la personne et la jeter en prison. Mais souvent, soit il y a quelque chose dans notre vie qui nous bloque, c'est les dettes. En tant que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons payer nos dettes. Lisons l'évangile de Matthieu chapitre 22, versets 17 à 21. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme nous l'avons l'habitude de dire, rendez à César ce qui est à César. En tant que chrétiens, apprenons à rembourser nos dettes. Ne vivons pas au-delà de nos moyens. Mieux vaut pour toi ne point prendre un emprunt que d'en faire un et de ne pas respecter ses engagements. Pour terminer, nous allons lire le Psaume 37, verset 21 qui nous dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Quelles que soient les difficultés que tu rencontreras pour rembourser ta dette, n'aie pas peur, car Dieu
ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. C'est pour cela, nous allons prier comme ceci. Au nom de Jésus, je refuse toute forme de peur face aux dettes. Je refuse d'être paralysé. Je prends autorité aujourd'hui et je choisis de me revêtir de puissance, d'amour et de conseil. Je suis fort par l'Esprit de Christ qui habite en moi. J'ai la victoire sur ces dettes. Ils ne sont plus mon partage. Je me sépare d'elles. Amen. Que Dieu nous bénisse et que ceux qui ont des dettes, remboursez vos dettes, car Dieu est avec vous.